Bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous retrouver après cet après-midi de sessions pratiques à travers les différents petits groupes auxquels vous avez pu assister cet après-midi. Alors, notre événement touche à sa fin, la deuxième journée de cette Académie virtuelle de la Banque européenne d'investissement touche à sa fin. Et justement, pour clôturer cet bel événement que nous avons partagé ensemble, je vais tout de suite introduire Dorte Weidek, qui est donc partenaire de gestion à IPC et qui va, à travers son allocution, nous aider justement à résumer un petit peu cet événement de son point de vue et nous souhaiter les meilleures choses pour la suite. Alors, pour ce qui est de Dorte Weidig, il s'agit donc d'une experte hautement qualifiée dans le domaine bancaire et de l'éducation des adultes et qui travaille avec IPC et le groupe ProCredit depuis 1997, associée directrice d'IPC. Elle est responsable de l'acquisition de nouveaux projets, de conseil et de la gestion des projets existants en Afrique subsaharienne, au Maghreb et en Amérique latine. Parmi ses points forts figurent des compétences en gestion éprouvées et une connaissance approfondie du lancement des MPME. Merci beaucoup Dorte d'être avec nous. Alors je vous cède la parole pour vos remarques de conclusion. Merci Anan, merci beaucoup. En fait, on avait dit on va être très bref maintenant pour la fin de la journée. J'ai l'honneur effectivement de clôturer ensemble avec Claudia, que vous allez voir dans quelques minutes, la deuxième journée de l'Académie et en fait aussi la clôture de l'Académie des 2 jours. On a passé 2 jours ensemble, 2 jours virtuels. Et je pense 2 jours virtuels sont fatigants, c'est pour ça vraiment on va essayer de clôturer rapidement. Je dois dire, je suis impressionnée, je suis très contente. On a pu rassembler hier quand même jusqu'à 600 personnes dans cette académie virtuelle. Aujourd'hui, on a rassemblé jusqu'à 500 personnes. Ceci est vraiment impressionnant et je me réjouis vraiment de ce seul fait. Maintenant, qui sommes-nous? Anna, merci de m'avoir introduite comme ça. Je représente en fait le consortium des cabinets de consultation qui ont reçu de la BEI le mandat d'appuyer la Banque européenne d'investissement dans leurs opérations dans le secteur financier dans les 2 régions. Nous appuyons donc la BEI en termes d'assistance technique. Et ce mandat d'assistance technique se définit surtout par le renforcement de capacité. Le renforcement de capacité sous de différents formats. Tout d'abord, on travaille évidemment avec les institutions financières partenaires de la BEI dans les 2 régions. On les accompagne selon leurs besoins, selon la situation. Après, cette académie qui vient de se dérouler hier et aujourd'hui, est un autre format justement de renforcement capacité par lequel la BEI souhaite que le savoir-faire, l'expérience soit partagée quand même plus largement. Et puis notre mandat de renforcement capacité, certains parmi vous l'ont peut-être vu les derniers mois, se définit aussi par l'offre de webinaires, des sessions d'apprentissage qu'on a proposées ensemble en partenariat avec Making Finance Work for Africa. Voilà, cette assistance technique, maintenant, on l'a commencé quelques mois, peut-être 4-5 mois avant le Covid. Ce qui veut dire toutes nos interventions, toutes nos activités, on a dû les traduire dans des interventions virtuelles. Quelque chose qui est possible, on l'a vu tous, hein, tout le monde a fait la même expérience, mais c'est aussi bien sûr une approche qui a ses limites. Hein. À ses limites dans le sens qu'on n'a jamais pu se rencontrer personnellement. On passe des journées avec 600 personnes, avec 500 personnes devant un écran et on n'a aucune touche directe au personnel. D'ailleurs, je vais vous citer le rêve que Claudia surtout avait au début des planifications de cette académie. On rêvait qu'au moins la deuxième journée à la fin, qu'on puisse dire « hop », allumons tous nos caméras pour qu'on puisse au moins se voir une petite seconde, pour qu'on puisse se sourire une petite seconde. Bon, évidemment, l'équipe technique a tout de suite dit « Ah, vous êtes folles, mesdames, impossible ». Donc, évidemment, on n'a pas réalisé.
Par contre, le virtuel aussi nous a donné l'opportunité justement de recevoir hier et aujourd'hui des participants vraiment de tous les pays des deux régions. Yeah. On a vu des participants des villes comme Goma, Saint-Louis, Bamenda, je ne peux pas les citer toutes les villes. Ça, je trouve, c'est quand même aussi une très grande valeur ajoutée qu'on a pu apporter aux deux régions. Maintenant, étant donné que peut-être on doit rester dans le virtuel pendant les prochains mois, peut-être bon, la situation va changer. De toute façon, je veux vous inviter de continuer à suivre les activités de l'ABI dans la région et aussi les activités de notre mandat de renforcement de capacité. Je vous invite donc de suivre notre compte LinkedIn que peut-être vous avez vu. On le garde actualisé, on rapporte sur nos activités. Je vous invite aussi de suivre notre site web parce que là, vous allez être invité pour d'autres webinaires qu'on planifie à proposer dans les mois à venir. Et aussi, je répète ce qui a été mentionné hier par Carmelo et Claudia et Monsieur Fayol. Je vous invite de suivre aussi le cours en ligne présenté ensemble entre l'IMF et la BEI. Tout ça, vous pouvez trouver facilement sur notre site du programme de l'assistance technique. Hein. Pour ceux qui se demandent maintenant où trouver, c'est très facile. Vous avez dû vous enregistrer pour l'académie justement sur ce site, donc très facile à retrouver. En outre, vous allez aussi trouver sur le site tout le matériel, tout ce qui a été présenté pendant ces 2 jours, les PowerPoint et en plus les recordings de tous les webinaires, des learning sessions, des sessions d'apprentissage, ainsi que des panels. Voilà, j'ai proposé d'être brève, maintenant je parle. Il me reste un point à aborder. Ce sont aussi mes remerciements que je voulais exprimer. Premièrement, je veux remercier la BEI. Je sais, c'est un événement de la BEI, n'empêche, je pense, ça vaut la peine d'être mentionné, que la BEI est motivée d'offrir un tel format de renforcement de capacité, une telle académie. Et je veux remercier surtout Carmelo et Claudia, vraiment être derrière ce plan et pousser pour que cet événement a pu se réaliser. Dans mes mots de remerciement aussi, je veux bien sûr mentionner tous les speakers, tous les intervenants de hier, les panélistes, les speakers qui ont pu trouver le temps dans leurs horaires très très serrés d'apparaître sur scène virtuelle. Et je voudrais remercier aussi les intervenants d'aujourd'hui, les formateurs qui ont pu proposer un peu dans l'inconnu quand même des formations, des sessions, des séances d'apprentissage formidables de haute qualité. Je vous remercie pour ça. On a pu proposer 4 entrepreneurs PME qui étaient prêts à donner leur voix pour aussi donner non seulement la voix aux institutions financières, mais aussi justement au moins à 4 représentants de clients. Je vous remercie pour ça aussi. Les 4 entrepreneurs qui ont pu être vus dans les clips vidéo. Et puis, last but not least, bien sûr, je remercie l'équipe, mon équipe, qui est justement derrière avec IPC et Horus, qui ont œuvré pour supporter DMG. Claudia les a mentionnés hier. Merci pour l'appui pour pouvoir réaliser cette académie. Et mes derniers mots seront un grand merci à l'audience d'avoir passé du temps avec nous. Merci. Et avec ça, je passe à Anan. C'est ça? C'est ça. Merci encore, Dorothée Weidig, pour ces mots de conclusion, pour votre participation donc, à cette session de clôture et pour les remerciements que vous avez adressés à tout le monde, ainsi que les précisions, votre point de vue sur cette académie qui s'est donc déroulée sur 2 jours. Je vais à présent passer la parole à un visage, une personne qui vous est sûrement familière à ce stade, puisqu'elle elle s'est déjà exprimée à 2 reprises lors de cette académie. Il s'agit de Claudia Berger, qui elle est donc coordinatrice principale des programmes d'assistance technique de la BEI. Et je vais sans plus attendre lui accorder la parole pour ses remarques de clôture de l'académie.
Bonsoir à tous. Me voilà. Et merci Torte pour ces mots. Ça m'a touchée. Oui, on a travaillé ensemble les derniers moments vraiment sous stress et on était disponibles tous les deux, ou aussi l'équipe à des heures un peu hors commun. Donc, avec moi, la deuxième journée se termine vraiment maintenant. Donc, et je reprends le mot de Torte. C'est dommage qu'on ne puisse pas prendre une photo commune. Ça m'aurait fait plaisir de voir aussi qui est derrière l'écran, parce que vous nous voyez, mais nous, vous ne voyez pas. Mais comme j'ai déjà eu aussi l'honneur de clôturer l'académie hier, je resterai aussi courte. Torte a donné l'impression en général sur l'académie. Je crois que le pôle est encore en cours. Moi, je pensais qu'on pouvait déjà présenter quelques chiffres, mais j'ai bien compris que c'est juste en cours. Donc, je vous prie de bien remplir le pôle parce que c'est important de savoir comment vous approuvez l'académie, qu'est-ce que vous suggérez, quel sujet vous aimeriez qu'on apporte dans les futurs événements, quel sujet vous aimeriez d'être encore plus en profonde. Donc, ça, c'est vraiment important pour nous de connaître votre opinion. Nous allons prendre vos réponses très au cœur. Nous allons les analyser et en tenir compte dans nos futurs programmes, bien entendu. Ce que j'ai déjà compris, c'est que la session digitalisation est toujours le numéro top 1 pour tous. On avait plus de 350 participants à cette session. Je trouve que c'est une réussite, c'est incroyable et j'espère que vous êtes contente du contenu de cette session. Hier, de nombreux dirigeants et experts ont pris le temps de débattre des questions importantes autour du thème de notre académie, construire un secteur financier résilient pour les micro-PME en vue d'une croissance inclusive dans les deux régions. Ils ont partagé avec nous leur expérience et défis, montré des moyens de répondre à l'évolution des exigences dans le monde après et suggéré des solutions à certains problèmes causés par le Covid-19. Aujourd'hui, vous avez eu l'occasion d'en apprendre davantage sur des sujets spécifiques et sur la manière dont les nouveaux produits et nouvelles méthodes aident à construire un environnement plus résilient, aident à renforcer les micro-PME et que certaines méthodes ouvrent également des nouvelles opportunités. J'espère que vous pourrez emporter le savoir-faire dans votre propre domaine professionnel et que ceci vous aide pour être mieux préparé pour l'avenir. Un avenir qui connaît Covid-19 et le changement climatique. Un avenir qui a déjà commencé, mais il y a des réponses. Donc, restons positifs et n'abandonnons pas. Un mot de réflexion personnelle à la fin. C'était une nouvelle expérience pour nous, cette académie virtuelle. Et nous allons réfléchir aux expériences que nous avons faites dans cette académie vis-à-vis d'une académie en présentiel. Comment l'améliorer et inclure les leçons apprises. Les aspects positifs, tels que la possibilité d'atteindre un plus grand nombre de participants dans de nombreux pays et régions, l'absence de déplacement, représentant donc une économie considérable de CO2, une petite contribution à la protection de l'environnement et notre planète. Ceux-ci sont comparés à l'impossibilité de se connaître personnellement, d'approfondir les conversations et au fait que les meilleures relations d'affaires se nouent souvent autour d'un café ou un verre. Bon, malheureusement, les cafés-dîners virtuels ne fonctionnent que dans les cinémas, donc comme le Guerre des étoiles. Mais c'est peut-être l'avenir plus lointain. Qui sait? On ne sait pas. Ici, je veux bien conclure en fait par une question brûlante à moi. Et c'est une question à vous. Si vous aviez le choix l'année prochaine entre une académie physique ou virtuelle, que choisiriez-vous? Malheureusement, on ne peut pas faire un sondage aujourd'hui, mais chers partenaires et amis, vous avez mes coordonnées.
Je serais ravie de recevoir vos idées sur ceci ou vous partager avec notre équipe sur place, donc l'équipe de IPC et partenaires qui vont me donner aussi les idées. Le moment est venu. Nous clôturons donc l'Académie BEI 2021 et je vous remercie tous pour votre participation à la réussite de cet événement. Je serai heureuse de lire vos messages sur LinkedIn ou d'autres médias sociaux concernant vos impressions. J'espère positives. Je vous souhaite une bonne fin de journée bien méritée. Au revoir et à l'année prochaine. Merci encore Claudia Burger et merci aussi d'avoir posé donc cette question qui appelle à la réflexion effectivement du public et vous l'avez entendu cette question. Nous vous invitons à y répondre et à contacter donc Claudia Burger pour la réponse ainsi comme elle l'a évoqué durant son propos de clôture, à répondre aux autres questions de sondage qui vous ont été proposées aujourd'hui. Car votre opinion, votre point de vue, votre feedback sont très importants pour l'Académie, pour le futur de l'Académie. Merci à tous d'avoir participé à cet événement qui s'est déroulé donc en 2 jours et pour la première fois exclusivement en ligne. C'était un plaisir pour moi d'être la maîtresse de cérémonie de cet événement. Je vous souhaite une très très belle fin de journée. Reposez-vous et à très bientôt.